Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens et chers invités présents aujourd'hui. Je m'appelle Idriss Rahmani. Je suis honoré d'être parmi vous dans cet espace de dialogue sincère, respectueux et ouvert. C'est un privilège pour moi de m'adresser directement au Dr Zakir Naik, dont les interventions m'ont souvent poussé à réfléchir plus profondément sur la foi, la justice et la responsabilité des dirigeants. Dr Zakir Naik, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, au cœur de cette actualité brûlante où l'on parle de la visite de Benjamin Netanyahou aux États-Unis, dans un contexte de tension entre l'Iran et les États-Unis, ma seule question est la suivante. À la lumière du Coran et des enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, que cherche réellement un dirigeant lorsqu'il se rend auprès d'une superpuissance dans un moment aussi sensible? Est-ce seulement une stratégie politique ou y a-t-il des dimensions plus profondes liées au pouvoir, à la peur, à la sécurité et à la justice? Et comment les croyants, musulmans et chrétiens, doivent-ils analyser cela sans tomber dans la haine ou le parti pris? Mon cher frère, Idriss Rahmani, je te remercie pour ton salut chaleureux et pour ta question posée avec respect et profondeur. Je remercie également tous nos frères et sœurs musulmans, ainsi que nos amis chrétiens présents ici. L'islam nous enseigne que le dialogue doit être fondé sur la sagesse et la belle exhortation. Allah dit dans le noble Coran, dans la sourate An-Nahl, verset 125, « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. » C'est dans cet esprit que nous abordons ce sujet délicat, lorsque nous observons la scène internationale, que ce soit les relations entre l'Iran et les États-Unis, ou la visite d'un dirigeant comme Benjamin Netanyahou auprès d'une grande puissance, nous devons d'abord comprendre un principe fondamental du Coran. Le pouvoir et l'autorité sont une épreuve. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, verset 2, « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Le pouvoir politique n'est pas seulement une position stratégique, c'est une responsabilité morale devant Dieu. Toute alliance, tout déplacement diplomatique, toute négociation internationale doit être analysée sous l'angle de l'intention et de la justice. Dans le Coran, Allah nous parle à plusieurs reprises des peuples du passé et de leurs dirigeants. Il nous mentionne Pharaon, qui utilisait le pouvoir pour dominer, semer la peur et préserver son trône. Dans la sourate Al-Qasas, verset 4, Allah dit « Pharaon était hautain sur terre, il avait divisé ses habitants en clans, afin d'affaiblir un groupe d'entre eux. » Ce verset nous enseigne que la division, l'exploitation des tensions et l'utilisation de la peur sont des outils classiques du pouvoir injuste. Je ne compare pas directement un dirigeant contemporain à Pharaon, car le jugement final appartient à Allah. Mais le Coran nous donne des principes universels pour analyser les comportements politiques. Lorsqu'un dirigeant se rend aux États-Unis dans un contexte de tension avec l'Iran, plusieurs objectifs peuvent être recherchés. Renforcer une alliance stratégique, garantir un soutien militaire ou économique, influencer les décisions internationales ou consolider sa position interne. Cependant, le croyant doit se poser une question plus profonde. Est-ce que ces démarches visent réellement la paix et la justice, ou seulement la domination et la préservation d'intérêts politiques? Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 8, « Ô vous qui avez cru, soyez fermes pour Allah, témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes, cela est plus proche de la piété. » Voilà un principe essentiel. Même si nous avons des désaccords politiques, même si des conflits existent, nous ne devons jamais perdre le sens de l'équité. L'islam nous enseigne également que les relations internationales doivent se fonder sur la justice et la recherche de la paix. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez. » Ce verset montre que la diversité des peuples et des nations n'est pas un accident, mais une volonté divine. Les rencontres entre dirigeants peuvent être une opportunité de coopération bénéfique ou, au contraire, un moyen d'intensifier les tensions. Le prophète Muhammad,
paix et bénédiction sur lui, lui-même a établi des traités avec des peuples non musulmans. Le traité de Hudaybiya est un exemple remarquable. Malgré des conditions apparemment défavorables aux musulmans, le prophète, paix sur lui, a accepté un accord pour éviter l'effusion de sang. Cela nous montre que la diplomatie n'est pas en soi un mal. Tout dépend de l'intention et des conséquences. Si une visite diplomatique cherche à éviter la guerre, à limiter les souffrances des civils et à stabiliser une région, alors cela peut être vu positivement. Mais si elle vise à renforcer un déséquilibre injuste ou à légitimer l'oppression, alors le croyant doit le questionner moralement. Concernant l'Iran et les États-Unis, il est clair que leurs relations sont marquées par une longue histoire de tensions, de sanctions, de méfiance et de rivalité stratégique. Le Coran nous enseigne la prudence, mais aussi la responsabilité. Dans la sourate Al-Anfal, verset 61, Allah dit « Et s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci et place ta confiance en Allah. » Cela signifie que la recherche de la paix doit rester une priorité, même dans un climat de rivalité. Mon cher frère Idriss, tu as parlé de peur et de sécurité. Le pouvoir est souvent guidé par la peur. Peur de perdre l'influence, peur d'un adversaire, peur d'un changement régional. Mais Allah nous rappelle que la véritable sécurité vient de lui. Dans la sourate Quraysh, Allah mentionne qu'il les a rassurés contre la peur. La sécurité authentique ne se construit pas uniquement par des alliances militaires ou par des démonstrations de force, mais par la justice. L'histoire montre que les empires bâtis sur l'injustice finissent par s'effondrer. Je voudrais également souligner un autre principe, la responsabilité individuelle. En islam, nous ne portons pas la culpabilité collective d'un peuple. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 164, « Nul ne portera le fardeau d'autrui ». Cela signifie que lorsque nous analysons les actions d'un gouvernement, nous ne devons pas transformer cela en hostilité envers des populations entières, qu'elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes. L'islam interdit l'injustice sous toutes ses formes. Quant à ce que cherche vraiment un dirigeant, seul Allah connaît les intentions cachées. Mais nous pouvons évaluer les effets visibles. Est-ce que ces démarches conduisent à plus de stabilité ou à plus de conflits? Est-ce que les décisions protègent la vie des innocents? Le prophète, paix sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Et dans une autre version, il a insisté sur le respect de la vie humaine. Le Coran dit dans la sourate Al-Maïda, verset 32, « Quiconque tue une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Ce principe dépasse les frontières et les religions. Ainsi, la vraie question pour nous, en tant que croyants engagés dans le dialogue islamo-chrétien, n'est pas seulement d'identifier les intérêts géopolitiques, mais de rappeler les valeurs morales. Les chrétiens ici présents reconnaissent eux aussi l'importance de la justice, de la paix et de la dignité humaine. Dans ce dialogue, nous découvrons que nos traditions religieuses appellent à la responsabilité des dirigeants. Je voudrais aussi rappeler un hadith où le prophète, paix sur lui, a dit « Chacun de vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau. Le dirigeant est responsable de son peuple, le citoyen est responsable de sa société. Cela signifie que les décisions prises dans les capitales du monde ne sont pas détachées de la dimension morale. Un leader qui recherche seulement sa survie politique oublie cette responsabilité devant Dieu. Enfin, je conseille à notre audience de ne pas analyser ces événements seulement à travers les médias ou les passions. Revenez au principe. Le Coran est un livre de guidance, pas un livre de slogans politiques. Il nous enseigne la justice, la patience et la recherche du bien commun. Engagez-vous dans des discussions respectueuses, informez-vous auprès de sources variées, évitez les rumeurs et les généralisations. Mes chers frères et sœurs, si vous trouvez que ce type de dialogue sincère, fondé sur le Coran et orienté vers la compréhension mutuelle, apporte de la clarté dans un monde de confusion, alors je vous invite à soutenir cette initiative. Abonnez-vous, likez, partagez largement autour de vous et commentez « Allah Akbar » si vous croyez que la grandeur appartient à Allah seul, au-dessus de tous les pouvoirs humains. Que cela soit un rappel que, malgré les tensions internationales, malgré les rivalités entre nations,
Le croyant place sa confiance ultime en Allah, Seigneur des mondes. Qu'Allah nous guide vers la justice, qu'il protège les innocents partout dans le monde et qu'il fasse de nous des artisans de paix et de compréhension entre l'islam et le christianisme. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Lorsque nous analysons plus profondément ce type de rencontre entre un dirigeant du Moyen-Orient et une superpuissance comme les États-Unis, nous devons aussi comprendre le contexte global dans lequel ces décisions sont prises. Le monde contemporain est structuré autour d'intérêts économiques, militaires, énergétiques et idéologiques. Mais le Coran nous apprend que derrière les structures visibles, il existe une réalité plus vaste, celle de la volonté d'Allah et de l'épreuve permanente des peuples et des dirigeants. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 140. Ainsi, nous faisons alterner les jours, bons et mauvais, parmi les gens. Cela signifie que la domination et l'influence changent avec le temps. Aucune puissance n'est éternelle. Lorsque certains analystes disent que Netanyahou cherche un soutien militaire plus solide face à l'Iran, ou qu'il désire renforcer un axe stratégique pour contenir une influence régionale, cela relève de la lecture géopolitique classique. Mais le croyant doit aller au-delà. Il doit se demander quelle est la finalité morale de cette recherche de puissance. Est-ce pour protéger les innocents ou pour consolider une position politique interne? Est-ce pour prévenir une guerre ou pour préparer un rapport de force plus dur? L'islam nous enseigne que l'intention joue un rôle central. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, « Les actions ne valent que par les intentions ». Ainsi, une même action diplomatique peut être jugée différemment selon son intention réelle et ses conséquences. Dans la sourate An-Nisa, verset 135, Allah dit « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah, même si cela est contre vous-même, contre vos parents ou vos proches. » Voilà une règle essentielle. En tant que musulmans engagés dans le dialogue avec nos frères chrétiens, nous devons être capables de reconnaître l'injustice, même si elle provient de ceux que nous soutenons politiquement. Et nous devons aussi reconnaître le bien, même s'il provient de ceux avec qui nous avons des différends. Cette impartialité morale est ce qui distingue le croyant sincère. L'une des dimensions importantes dans la visite d'un dirigeant à Washington est le symbole du soutien. Le soutien américain peut être politique, financier, militaire ou diplomatique. Mais souvenons-nous que dans le Coran, Allah nous rappelle que l'alliance véritable et ultime est celle avec lui. Dans la sourate Muhammad, verset 7, il dit « Ô vous qui avez cru, si vous secourez Allah, il vous secourra et affermira vos pas. » Secourir Allah signifie soutenir la justice, défendre la vérité et agir conformément aux principes divins. Si un dirigeant place sa confiance uniquement dans la puissance des armes ou dans l'approbation d'une superpuissance, il oublie que la stabilité durable ne vient que de la justice. Il est également important de comprendre que la peur de l'Iran, dans certains discours politiques, est parfois amplifiée pour mobiliser l'opinion publique. La peur est un outil puissant en politique, mais le Coran met en garde contre la manipulation par la peur. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 268, « Le diable vous fait craindre la pauvreté et vous ordonne l'immoralité, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur. » Ce verset nous montre que la peur peut être exploitée pour justifier des décisions qui ne sont pas toujours guidées par l'éthique. Le croyant doit donc rester vigilant et analyser les récits dominants à la lumière des principes divins. Je souhaite également rappeler que le conflit ou la rivalité entre États ne doit jamais être interprété comme un choc religieux inévitable. Trop souvent, des tensions politiques sont présentées comme des affrontements entre civilisations ou entre religions. Mais l'islam distingue clairement entre la foi et la politique des États. Dans la sourate Al-Mumtahana, verset 8, Allah dit « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de la religion et ne vous ont pas expulsé de vos maisons. Allah aime les équitables. » Ce verset montre qu'il est possible de maintenir la justice et la bienveillance, même en contexte de tensions internationales. Dans le cadre du dialogue islamo-chrétien, nous devons aussi rappeler que les chrétiens partagent de nombreuses valeurs morales avec les musulmans. La justice, la compassion, la protection des innocents sont des principes communs.
Ainsi, lorsque nous analysons une rencontre diplomatique aussi sensible, nous ne le faisons pas pour attiser la division, mais pour chercher des points de convergence. Nous devons nous demander ensemble comment encourager nos dirigeants, quels qu'ils soient, à privilégier la paix et la dignité humaine. Un autre aspect à considérer est l'équilibre des forces. Dans la sourate Al-Anfal, verset 60, Allah dit « Préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force, afin de dissuader l'ennemi d'Allah et le vôtre. » Ce verset est souvent cité pour justifier le renforcement militaire. Mais il faut le comprendre correctement. La préparation de la force vise la dissuasion, pas l'agression injuste. La dissuasion a pour objectif d'empêcher la guerre, non de la provoquer. Si une alliance vise uniquement à menacer ou à dominer, elle s'écarte de l'esprit de dissuasion légitime pour entrer dans celui de l'escalade. Regardons aussi l'histoire. De nombreuses alliances ont été formées pour contenir un adversaire commun, mais lorsqu'elles sont basées uniquement sur l'intérêt et non sur la justice, elles deviennent fragiles. Le Coran raconte l'histoire de peuples puissants comme Ad et Thamoud, qui pensaient que leur force les rendait invincibles. Dans la sourate Fussilat, verset 15, Allah dit au sujet du peuple de Ad « Qui est plus fort que nous ?» Ils oubliaient qu'Allah, qui les avait créés, était plus fort qu'eux. Le message ici est clair. L'arrogance liée à la puissance conduit à la chute. Ainsi, lorsqu'un dirigeant recherche un soutien auprès d'une superpuissance, il peut croire qu'il renforce sa position. Mais s'il néglige la justice, il affaiblit en réalité les fondements moraux de sa nation. Et lorsqu'une superpuissance soutient aveuglément des politiques injustes, elle s'expose également aux conséquences morales et historiques. Je voudrais insister sur un point essentiel pour notre audience. Ne simplifiez pas des réalités complexes. La situation entre l'Iran, les États-Unis et Israël ne peut pas être réduite à des slogans. Elle implique des intérêts énergétiques, des alliances régionales, des équilibres stratégiques, des rivalités historiques. Mais au-dessus de tout cela, il y a la loi morale d'Allah. Et cette loi morale exige la justice, même envers un adversaire. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète, paix sur lui, a dit « Aidez votre frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Les compagnons demandèrent « Ô messager d'Allah, nous l'aidons s'il est opprimé, mais comment l'aider s'il est oppresseur ?» Il répondit « En l'empêchant d'opprimer. » Voilà une sagesse profonde. Si un dirigeant agit injustement, le véritable soutien consiste à le rappeler à la justice. En élargissant encore notre réflexion, nous devons comprendre que les tensions internationales affectent directement les populations civiles. Inflation, instabilité, peur, migration forcée. L'islam place la protection de la vie et de la dignité humaine au centre de ses priorités. Dans la sourate Al-Isra, verset 70, Allah dit « Nous avons certes honoré les fils d'Adam. » Cette dignité ne dépend ni de la nationalité ni de la religion. Ainsi, la question « Que cherche vraiment un dirigeant ?» peut se transformer en une autre question plus importante pour nous. Comment pouvons-nous, en tant que croyants, promouvoir une culture de responsabilité? Le changement ne vient pas uniquement des sommets politiques, il commence aussi dans les consciences. Je vous invite à réfléchir profondément. Si chaque nation plaçait la justice au-dessus de l'orgueil national, si chaque dirigeant se souvenait qu'il rendra des comptes devant Allah, combien de conflits seraient évités? Le prophète, paix sur lui, a dit qu'un dirigeant juste sera parmi les 7 catégories de personnes protégées par Allah sous son ombre le jour du jugement. Cela montre combien la justice en leadership est valorisée en islam. Dans ce contexte, la visite d'un dirigeant aux États-Unis peut être vue comme une recherche de sécurité stratégique, mais la vraie sécurité, encore une fois, est morale. Une nation peut posséder des armes avancées et rester fragile intérieurement si elle est divisée ou injuste. À l'inverse, une nation qui cultive la justice renforce sa cohésion et sa stabilité. Nous devons également rappeler que le Coran condamne la corruption sur terre. Dans la sourate Ar-Rum, verset 41, Allah dit « La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis. » Les tensions géopolitiques, les sanctions qui appauvrissent des populations, les conflits à prolonger,
Tout cela peut être une manifestation de cette corruption. La solution n'est pas uniquement stratégique, elle est aussi morale et spirituelle. Ne tombons pas dans la haine collective, ne tombons pas non plus dans l'aveuglement partisan. Restons attachés aux principes. L'islam ne nous enseigne pas la naïveté, mais il nous interdit l'injustice. Il nous enseigne la fermeté dans la vérité et la douceur dans la manière. Et comprenez bien ceci. Le dialogue islamo-chrétien que nous tenons ici est en lui-même une réponse aux tensions du monde. Lorsque des musulmans et des chrétiens s'assoient ensemble pour discuter des principes du Coran et des valeurs communes, ils démontrent que les conflits politiques ne doivent pas se transformer en fractures religieuses. Au contraire, la foi peut devenir un pont. Ce que cherche un dirigeant peut être multiple: sécurité, influence, consolidation politique, dissuasion stratégique. Mais ce que recherche le croyant sincère, c'est la justice d'Allah. Et cette justice transcende les frontières et les intérêts temporaires. Docteur Zakir Naik, je vous remercie sincèrement pour la profondeur de vos réponses, pour votre patience et pour la clarté avec laquelle vous avez expliqué ces enjeux complexes à la lumière du Coran et des hadiths. Vos paroles nous rappellent que derrière chaque événement politique, il y a une responsabilité morale devant Allah et que la justice doit toujours primer sur les intérêts passagers. J'ai particulièrement été touché par votre rappel que la véritable sécurité ne vient ni des alliances militaires, ni de la puissance matérielle, mais de la justice et de la conscience d'Allah. Cela élève le débat au-dessus des passions et des slogans. Je pense que beaucoup de nos frères et sœurs, musulmans et chrétiens ici présents, repartent avec une réflexion plus profonde et plus équilibrée. Merci d'avoir répondu avec respect et sagesse à ma question. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Mon cher frère Idriss Rahmani, je te remercie pour tes paroles sincères et pour la qualité de ta question, qui a permis d'ouvrir un échange riche et bénéfique. Qu'Allah te récompense pour ton intention de rechercher la vérité et de promouvoir un dialogue respectueux entre musulmans et chrétiens. Je remercie également notre audience pour son attention et son désir de comprendre ces questions à la lumière du Coran. Si vous avez apprécié cette discussion, je vous invite à vous abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer et à partager cette vidéo afin que le message puisse toucher davantage de cœurs. Et participez dans les commentaires en posant vos questions concernant le script et les thèmes abordés, afin que nous puissions continuer à apprendre ensemble dans le respect et la recherche sincère de la vérité.